Il est là, Nintendo, il est là. Putain. Et je m'en passe pas en ce moment de celle-là, quoi. Ouais, je vais boire mon café. Donc Nintendo a un avantage, je disais donc, et je pense que c'est totalement involontaire. À l'époque, ils étaient très très têtus. Par exemple, les boîtiers carton, qui au final, bah, on peut pas s'en rendre compte sur le moment, mais a donné donc des cotations d'or et inestimables sur beaucoup beaucoup d'objets. Par rapport à du Sega par exemple, qui était déjà au plastique, on va dire déjà, ouais. Parce qu'il faut pas oublier que le carton dans le jeu vidéo, ça a toujours été. Les jeux PC étaient donc en carton. Donc moi, quand j'étais petit, je parle vraiment de petit, je devais avoir, je sais pas, entre 8 et 10 ans, quand j'allais dans les magasins de jouets ou dans les grandes surfaces, bah, c'était que des emballages carton partout, tout le temps. Alors on s'en rend pas compte tout de suite, le plastique il arrivait un peu avec la Master System, et après c'est vraiment plus démocratisé beaucoup plus tard. Donc c'est pas des choses que les éditeurs avaient prévues. Donc Nintendo a été têtu sur certains points, mais a été aussi précurseur sur d'autres. Sachant que ils avaient refusé de faire une 32 bits à l'époque, ils étaient sur leur bonne 16, qui avait technologiquement une avance incroyable. C'est ça de sortir aussi sa console en deuxième, hein, c'est comme ça. Toujours, hein, c'est toujours le cas quand ça arrive, ces choses-là. Là, ils avaient donc ils ont eu une espèce d'opportunité. Avec ce décalage, ils ont donc créé la Nintendo 64. Dite 64. C'est la vraie console, la dernière où il y a eu un chiffre après qui parle de bits. Voilà, tout simplement. Et elle n'était pas sensationnelle, faut dire. Du coup, ils ont senti que technologiquement, bah, ils étaient un petit peu à la ramasse avec du blur, enfin du flou, mais ils ont quand même tiré parti de la machine correctement, un peu comme une Neo Geo où on pouvait booster plus la mémoire vidéo avec la cartouche ou avec l'expansion pack comme vous connaissez tous. Mais il y avait des limites, c'était pas beaucoup plus possible. Donc la console a eu peu de titres. Elle a eu des centaines de titres, mais peu de titres. Ce décalage qui a donc été fait par Nintendo a provoqué le bordel chez les autres et a poussé les autres maintenant à faire les consoles beaucoup plus vite. À l'époque, moi j'avais dit, dans le début de l'année de la sortie de la PS4 et de la Xbox One, c'est impossible qu'ils sortent une machine maintenant. Ça ne rentre pas donc dans la génération. C'est beaucoup trop tôt et on n'a encore rien vu. En général, ils en parlent 2 ans avant. Ça a changé tout ça. Plus vite pour gagner tout de suite. Voilà ce qui se passe. Plus vite pour gagner tout de suite. Et c'est pas grave. S'il y a des problèmes, on fout des numéros de téléphone avec des services après-vente. Qui c'est qui en pâtit? C'est vous. Et vous n'avez pas fini d'en prendre plein la gueule quand tout le monde sera parti. C'est vous qui allez en prendre plein la gueule encore. Donc, je m'étais donc trompé, puisque la PS4 et la Xbox One sont sorties à la fin de l'année à cause de l'annonce de la Wii U, qui est juste une Wii avec de la HD, quoi, un peu plus puissante, oui, mais bon, c'est une console, encore une fois, entre deux générations. J'appelle pas ça vraiment de la next-gen. D'où c'est bien joué chez Nintendo. Foutre la Discord, c'est fait. On s'est retrouvé avec une PS4 avec la pire manette de toute l'histoire. Et j'insiste. Parce que quand le truc est encore en cours, on ne dit trop rien. Mais quand on passe à la génération suivante, on regarde derrière. Et là on se dit, c'était quand même de la merde. J'insiste, votre manette, c'est de la merde. Votre console, c'est vraiment la meilleure pour moi. Mais votre manette, elle vaut rien. D'ailleurs, si je me gourre pas, ça coïncide. L'arrêt de production il y a 5-6 mois des manettes DualShock 3, le temps de relancer l'usine, vous savez, quelques mois, coïncide avec les nouvelles générations de manettes PS4. Vous avez fermé les usines de PS3, manettes, ce qui est logique, au bout d'un moment, il faut le faire, mais là, c'est une génération qui... Sony, vous durez 10 ans, en fait. Vous faites 5 ans normal, mais vous continuez après, parce que ça s'appelle PlayStation. C'est pas un cyclomoteur, c'est une mobilette. C'est la même chose, la marque reste.
On dit plus une console, on dit une PlayStation. C'est comme ça, même dans les films. Et du coup, ces manettes-là sont un peu mieux maintenant, mais ça reste quand même un produit raté. Il faut pas oublier que vous avez créé l'une des meilleures manettes de l'histoire. La manette de la Play 1, qui a encore gagné, je le disais l'autre fois sur une vidéo, un championnat du monde de Street Fighter, quoi. Une manette sans DualShock, hein. C'est ça qui est terrible, quoi. Bon, alors après, vous êtes reposé sur vos lauriers. Vous avez fait une 2 pareil. DualShock 2, waouh. Une DualShock 3. Sans fil. Je pense que c'est l'aboutissement de la DualShock, hein. Fallait arrêter de l'appeler comme ça. Ça sert à rien. On sait que ça vibre, hein. C'est pas DualShock chez les autres et ça vibre aussi. Et puis cette manette PS4 est arrivée et vous avez voulu faire pour la deuxième fois un effort esthétique, je sais pas quoi. Alors la première fois c'était une banane, on l'a jamais vu pour la PS3. Mais là franchement c'est pas terrible, hein, faut dire. Donc Sony, vos manettes sont nazes. Quitte à signer avec des éditeurs tiers, genre Mad 4, ça commence à être pas mal, c'est ce qu'on disait avec les manettes Fightpad. J'attends d'en recevoir une pour voir en main, et là je passe chez vous direct si ça fonctionne, ce que ça donne. Voilà, je vais arrêter là. J'ai pas beaucoup parlé de Sony parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est bien, niveau bécane, hein, je parle pas niveau certains jeux ou comment on galère pour avoir des choses en neuf via les fournisseurs et compagnie. Mais voilà, Sony, il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve que c'est une très très bonne bécane avec une manette de merde. Encore une fois, je suis désolé. Et venez pas me dire, ouais, mais moi la mienne. T'inquiète. T'inquiète pas. Continue à jouer à Call of, GTA et FIFA. Continue. En ligne. T'inquiète. Je vous retrouve pour la troisième partie pour la Xbox.